Bon, parfait. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, moi, je me présente. Je suis Claire-Hélène Ouellette-Plamondon. Je suis psychiatre au CHUM. Donc, je travaille au service de psychiatrie des toxicomanies, puis à la clinique jeune adulte psychotique. Et ça fait un grand plaisir d'être avec vous encore cette année pour le éco trouble concomitant jeunesse. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment une introduction. Donc, on a une super équipe cette année encore. Donc, l'équipe ressources, là, c'est l'équipe qui va vous accompagner de semaine en semaine pour travailler avec ensemble les impasses, les cas cliniques, réfléchir ensemble. Donc, cette équipe-là complète, il y a quelques membres qui sont avec nous aujourd'hui, mais l'équipe complète va être là la semaine prochaine. Donc, vous allez avoir la chance de les rencontrer pour pouvoir vous les présenter la semaine prochaine. Quand même, avec moi dans la salle, on a la chance d'avoir Jane qui est là. Puis, il y a aussi Anne qui a travaillé beaucoup sur cette belle présentation, donc qui va probablement intervenir aussi là, aux besoins là, en cours de route. Alors, allons-y. Attendez. Bon, parfait. Alors, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, les objectifs, c'est quand même de revenir sur l'histoire, les principes de base du programme ECO, un petit peu savoir là, dans quoi vous embarquez, comprendre comment va se dérouler une séance, identifier les bénéfices du modèle d'apprentissage par collaboration qu'est ECO, connaître les modes d'évaluation et de recherche, puis pour la fin, on va se garder une place en sous-groupe parce qu'on est quand même beaucoup, donc pour pouvoir avoir le temps de poser vos questions sur ce qui va avoir été discuté, mais aussi de faire connaissance. Donc, on va se laisser du temps à la fin pour ça. OK. Donc, ECO, si on part de la base, c'est, vous voyez là, c'est l'acronyme pour Extension for Community Healthcare Outcomes. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est que c'est vraiment l'idée qu'on met ensemble des gens qui ont une certaine expertise, puis qui peuvent réfléchir, en fait, puis trouver des solutions. Et tout ça dans l'objectif, dans le fond, d'amener une plus grande expertise, plus grande connaissance partagée sur un plus grand territoire qui va pouvoir bénéficier plus de patients. Fait que ça vient toujours au lien avec la communauté, au fait de pouvoir, espérons-le, aller au-delà d'un biais des fois que la distance peut nous amener à avoir, des fois, pour avoir accès à des services ou des conseils. Donc, attendez, je suis toujours... OK. Donc, pour l'historique, encore là, on va aller rapidement, mais c'est quand même intéressant, je trouve, de voir d'où ça vient, tout ça. Là. Donc, ça a été développé à l'Université du Nouveau-Mexique en 2003. Et maintenant, c'est utilisé par plus de 1400 équipes à travers le monde. Et vraiment, ça touche différentes conditions de santé. Là. Donc, on peut en avoir en hépatite C, en maladie chronique, en douleur. On peut en avoir en diversité de genre, en troubles de personnalité, en troubles concomitants. Donc, c'est très, très vaste. Donc, c'est pas juste non plus la santé mentale. Puis, il y aurait plus de 7000 programmes éco à travers le monde. Au Québec, on sait qu'il y en a plus d'une douzaine maintenant en cours. Et l'idée, c'est vraiment justement de décentraliser l'expertise, améliorer l'accessibilité aux soins et aux services de qualité. Puis l'idée, c'est que vous allez voir avec le temps, on parlait à développer une compétence qui nous est utile justement. Puis la collaboration aussi va nous aider, espérons-le, à améliorer aussi la collaboration qui soit à l'extérieur de l'éco. Puis pour avoir des meilleurs soins aux gens qui ont un trouble concomitant, dans notre cas, notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, l'éco-trouble concomitant au CHUM, ça a été développé depuis 2018, donc c'est vraiment intéressant. C'est la 7e saison qui part cette année. On a la chance d'avoir avec nous des gens qui vont être dans éco-adultes, qui sont ici aussi à l'introduction. Donc, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, donc c'est pour ça que vous êtes certainement bienvenus aujourd'hui. Une petite différence, c'est que les éco-adultes, ça se fait aux 2 semaines par rapport à l'éco-jeunesse qui est aux 3 semaines. Puis bien sûr, la population est différente. Éco-jeunesse a été développée l'année passée. Donc, c'est la 2e saison qu'on est vraiment très heureux là, d'ouvrir avec vous, où là, on focus vraiment plus sur les troubles concomitants
des jeunes entre 15 et 29 ans. Donc, au cœur d'Éco, ça aussi, je pense que c'est vraiment pour comprendre les fondements puis notre façon de travailler ensemble là, au courant de l'année. Bon, ça retouche un peu à ce qu'on a dit tantôt. L'idée, c'est d'amener des services aux mal desservis, donc pour aider à ce que nos efforts en tant que soignants, aidants, puissent aider le plus de gens possible pour une meilleure société. Hein, on voit large. On aime bien on est optimiste, mais je pense pour des bonnes raisons. On essaie de démocratiser la connaissance, donc c'est super intéressant et important pour nous que on peut se partager ensemble, puis vous allez voir quelque chose de vraiment intéressant là, qui nous motive beaucoup aussi l'équipe, c'est qu'on est vraiment un groupe qui vient de plein d'horizons différents, puis on croit vraiment que chacun amène quelque chose. Donc, tout le monde est sur le même pied d'égalité avec sa propre expertise. Vous allez voir, quand on met ça en commun, c'est super intéressant. Puis on n'a pas toujours la chance de travailler avec une aussi grande équipe, une aussi grande diversité. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Bien sûr, au cœur des rencontres, vous allez voir la confiance, le respect dans notre communication, notre façon d'agir, interagir les uns avec les autres. On essaye aussi là, de justement maximiser là, de ce qu'on va vous partager, vous donner, réfléchir ensemble au meilleur de nos capacités. On vient assumer nos erreurs. Ça se peut que des fois, les situations soient grises, ça soit flou. Bien, l'idée, c'est que ça se peut comme deux rencontres, on aille chacun réfléchir de notre bord, puis qu'on revienne avec des réponses quand des fois, sur le coup, on n'a pas la réponse à quelque chose. Donc, ça aussi, je pense que ça fait partie de la vie, de savoir que on n'a pas toutes les réponses nécessairement. Et aussi, ce qui est bien important, c'est la joie de travailler. Donc, vous allez, espérons-le, le ressentir. Pour nous, c'est un plaisir là, de faire écho, d'être avec vous aujourd'hui. Puis l'idée, c'est qu'on espère que ce soit un rendez-vous que vous attendez vous aussi. L'idée, c'est que ça soit convivial. C'est l'heure du midi, s'il y en a qu'il faut qu'ils mangent en même temps, c'est correct. Donc, on profite du temps pour justement rendre ça agréable également. Donc ici, c'est pour vous montrer un petit peu les inscriptions à notre groupe cette année. Donc vraiment, on est super enchantés, là, vous voyez, avec 117 inscriptions de divers horizons. Donc, on voit, il y a plus de travailleurs sociaux, psychoéducateurs, infirmières sont plus présentes, mais on a vraiment d'autres horizons qui vont dans différentes directions. Entre autres, on est bien content, il y a des intervenants scolaires, des intervenants communautaires, donc vraiment pour nous, la santé mentale, c'est vraiment au-delà de ce qui se passe dans les hôpitaux et dans des milieux, des fois, qui sont plus associés à la santé mentale. Fait qu'on est super intéressés d'avoir plein d'intervenants qui vont toucher les jeunes, être près des jeunes dans différentes positions. Puis, on va vraiment essayer que chacun y trouve son compte. Fait que ça, on va y revenir aussi un peu plus tard, mais votre feedback, votre place dans les rencontres va vraiment aider aussi à créer un écho, c'est dynamique. Donc, on s'ajuste à ce que les participants amènent. Donc, de là qu'on vous invite, là, vous allez voir à présenter des cas, mais on peut les regarder sur différents angles selon votre milieu, d'où vous venez. Donc, ça va être vraiment super intéressant. Donc, si on regarde un petit peu pratico-pratique, pour notre année à venir, donc, on a 13 séances pour l'année 24-25. C'est toujours le même lien Zoom à chaque séance. Par contre, c'est plus facile de prendre le lien qui est attitré à la semaine avec le cas précis parce que, en même temps, ça permet d'enregistrer votre présence. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va faciliter un petit peu la compilation des présences. Donc, c'est les mercredis aux 3 semaines. Ça commence mercredi prochain, de midi à 1h30. Vous allez voir, on essaie vraiment fort. Peut-être ça marche de vraiment commencer à midi parce qu'on sait que l'heure et demie passe rapidement et vraiment, on a le souci de vous libérer vraiment à 12h30. Chacun a des occupations. Donc, vous pouvez vraiment vous fier sur l'heure qui est habituellement bien respectée. Il y a une pause dans le temps des fêtes. Puis la fin est le 21 mai. Comment va se dérouler une séance? Donc, pour ceux qui n'ont jamais participé à ECHO,
Vous allez voir, on a fait des petites modifications cette année. Encore là, grâce à votre feedback, cette rétroaction-là est très utile pour essayer encore là d'ajuster les choses pour que les participants en bénéficient le plus. Donc, on commence toujours par un mot de bienvenue, certaines informations à livrer aux participants. On a limité ici, des fois on essayait de faire des présentations là, de gens qui participent, mais on se rend compte que c'est peut-être pas la façon la plus utile d'utiliser notre temps, surtout on va être un grand groupe. Donc, vous allez voir, je vais en parler un petit peu plus tard, là, comment on fait pour essayer quand même de développer un lien entre nous. Par la suite, rapidement, on présente un cas que quelqu'un d'entre vous va avoir amené. Les cas, on va les avoir tous d'avance. Donc, ce qu'on demande à chaque participant, c'est d'avoir lu le cas d'avance. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Ça permet à la personne de présenter le cas vraiment de façon succincte, de ramener les enjeux principaux, s'il y a eu des changements depuis le temps qu'elle a écrit le cas, pour qu'on ait plus de temps sur nos discussions. Donc ça, tout le monde va avoir ce document-là en main. Ensuite, il y a une période de clarification par les partenaires et l'équipe ressources. Quand on parle de hub, sachez que c'est comme le terme original pour dire les gens là, qui sont l'équipe ressources. En tout cas, on a choisi le terme équipe ressources qui faisait plus de sens pour nous, là. Donc, les gens qui sont dédiés, qui vont à chaque semaine être là pour donner partager leur opinion, que je vais vous présenter la semaine prochaine. Donc, c'est ça. Fait qu'on a une partie pour clarifier, parce que bien sûr, le document, on n'a pas toutes les informations, puis justement, selon notre champ d'expertise, c'est peut-être des choses qui vont plus nous interroger, puis qui vont nous amener peut-être aussi à avoir des idées de pistes de réflexion par rapport à la problématique amenée. Donc, on a une partie pour ça. Ensuite, on discute de recommandations. Donc, vraiment, il y a une partie qui est dédiée à vous, les partenaires, les gens qui sont inscrits, d'amener votre point de vue, qui est toujours bien pertinent. Donc, on fonctionne là, maintenant, je pense que tout le monde est assez habitué avec Zoom, donc lever la main. Donc, on passe à chacun son tour pour les recommandations, puis ensuite, les gens de l'équipe ressources peuvent aussi faire leurs recommandations. On fait une petite synthèse de tout ça, on amène les points forts en évidence. Et pour la dernière demi-heure, on la réserve à une capsule pédagogique avec une petite période de questions. Donc là, c'est toujours intéressant, là, ça va dans différents horizons. Je vais y revenir sous peu pour bonifier un petit peu puis complémenter le cas clinique. Parfois, la capsule va avoir un lien avec le cas présenté, mais c'est pas toujours le cas. Comme ça dépend de c'est quoi, qu'est-ce qui se passe pour vous avec les personnes que vous rencontrez, les enjeux que vous amenez, mais même quand c'est pas relié, je dirais, ça demeure intéressant. Alors, au niveau des présentations de cas, comme vous voyez dans le modèle éco, c'est vraiment ça qui est au cœur de l'apprentissage. Donc, on y va vraiment avec des cas cliniques, des impasses ou des questionnements thérapeutiques au sens large du terme, là, comme je vous dis, selon votre milieu de pratique, des difficultés que vous avez. Et c'est à partir du cas qu'on va en développer une expertise de fois, comment généraliser à d'autres gens semblables ou comment, encore là, donner de meilleurs services à la population qu'on dessert. Donc, les types de cas présentés vont varier en termes de complexité. Puis, ça, je pense qu'il n'y a vraiment pas de mauvais cas. T'sais, un cas pour lequel vous avez une impasse, c'est un bon cas. T'sais, parfois, si je me fie à l'année passée, il y a des cas où, par exemple, une difficulté d'engagement dans un service communautaire qui était très difficile. D'autres cas, une équipe de premier épisode psychotique avait un patient très instable qui consommait, puis on ne savait pas trop quoi faire. Puis ça peut être vraiment très, très divers, les cas. Comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un formulaire à remplir d'avance, puis ça, vous allez avoir une copie, puis on vous invite vraiment à essayer en cours d'année, même le plus tôt possible, à réfléchir justement aux gens avec qui vous travaillez, puis à des questions, des impasses cliniques que vous aimeriez amener au groupe.
Parce que vraiment, le écho fonctionne si on a des cas. Donc, ça dépend de vous. On est conscient que c'est stressant, présenter, c'est quand même mettre de l'avant nos forces, nos faiblesses. On en a tous. Fait on le sait que ça demande beaucoup, mais en même temps, dites-vous, ce qu'on sait, c'est quand même, quand on présente, c'est quand même là qu'on apprend le plus. Puis en plus, à la fin, on va vous faire des recommandations très détaillées, quelque chose qui va vous aider à ramener chez vous. Quand vous le pouvez, quand vous présentez un cas, c'est pas nécessaire, puis des fois, c'est même pas possible, mais si la personne impliquée, le patient ou le client, a des questions, des fois, vous pouvez l'aviser aussi. Ben, écoutez, je vais en parler avec un groupe plus large, tu sais, ce que tu vis ou comment t'aider, c'est difficile. Est-ce que toi, tu as des questions pour l'équipe? Donc, quand c'est possible, c'est toujours intéressant qu'on peut même avoir quelque chose de concret, comment la personne voit ça, celle qu'on souhaite aider, puis qui fait aussi un plus, je pense qu'on peut lui ramener, qu'on essaie de répondre à ça également. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose, Caroline? Oui, Oui, puis dans le processus de rétablissement, c'est bien d'impliquer la personne, tu sais, de réfléchir avec elle, de la faire réfléchir, tu sais, de dire, écoute, dans une période où ça bouge pas beaucoup, qu'est-ce que tu en penses si on élargissait la réflexion avec d'autres personnes, évidemment avec son consentement, mais ça fait partie du processus de rétablissement. Donc, voilà, c'est ça que je voulais rajouter. oui, certainement. Fait que, puis vous allez voir quand ça peut être fait, c'est vraiment intéressant parce que la personne, c'est ça ce qu'on souhaite, être au cœur de l'offre de service aussi, au cœur de ses besoins. Donc, on s'assure d'être vraiment aligné avec ce que ce qui fait sens pour la personne. Puis comme j'ai dit, il y a certaines situations où justement, il y a tellement de difficultés d'alliance ou c'est trop difficile qu'on n'arrive pas à avoir cette information-là, puis on fait ça aussi. Aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que vous invitiez les intervenants impliqués dans le dossier à la séance. Donc, si par exemple, vous êtes dans votre équipe la seule personne qui est inscrite à ECHO, puis là, tout d'un coup, vous allez parler d'une personne, c'est vraiment bienvenu que pour cette séance-là, les autres personnes soient présentes avec vous. Donc, ça, on est vraiment très, très ouvert à ça. Puis, si vous voulez présenter, vous pouvez envoyer un courriel à Jane. Donc, vous avez dans le fond déjà l'adresse courriel dans les envois, là. Donc, juste lui dire, j'aimerais présenter un cas, on vous envoie le formulaire à compléter. Puis, sachez aussi le formulaire à compléter. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est comme ça, ce qu'on souhaite, c'est que ça part d'une réflexion. Tu sais, ça se peut qu'en le complétant, vous dites, ah, tiens, il y a une grosse section, j'ai pas les réponses. Donc, des fois, même là, ça va me dire, ah, peut-être qu'il faudrait, ça serait pertinent dans ce cas d'aller chercher ces réponses-là ou pas. Puis, surtout, il ne faut pas avoir de pression de tout remplir le questionnaire parce que le questionnaire se veut quand même un guide, mais on sait très bien qu'il y a certains cas où on n'a pas toutes ces réponses-là. Puis, surtout, on ne veut pas que ça vous freine à présenter un cas. Donc, vraiment, vous le faites au meilleur de vos connaissances. Puis, la suite, ben, on la fait en personne. Donc, puis comme je disais tantôt, les recommandations écrites, on les envoie à tout le monde dans les semaines, souvent entre les deux séances. Là, vous allez avoir les recommandations de la séance. Donc, ça, c'était précédemment, dans les autres échos, c'était seulement l'équipe qui présentait qui avait les recommandations. Puis, vous voyez, rapidement, dans le fond, l'année passée, les gens ont manifesté le désir d'avoir aussi une copie, même si c'était pas eux qui avaient présenté. Fait que ça fait très plaisir d'ouvrir à tout le monde. Donc, vous allez toujours l'avoir. Donc, ça peut être utile aussi. Je veux dire, ce cas-là me faisait penser à un autre cas ou à garder certaines traces pour le futur. Donc, puis c'est sûr que, tu sais, ça remplace pas, je pense, le fait d'être là. Comme vous voyez, les recommandations sont faites avec ce qu'on a discuté. Donc, on résume pas le cas dans ces recommandations-là. Donc, vraiment, je pense que c'est plus un complément pour le futur. De tout ça, je pense que ce que je vous inviterais, vous verrez, ce serait vraiment, encore là, je me répète, mais c'est important, comme je dis, pour nous tous, de vraiment faire l'effort d'essayer de voir si vous n'avez pas un cas à présenter, quelque chose que vous avez amené, comme je vous dis, si vous pouvez l'amener à deux, le présenter à deux, à trois, en équipe, si c'est plus confortable. Mais comme je vous dis, notre écho dépend des cas, donc
ne vous gênez pas à nous faire signe pour ça. Pour ce qui est de la capsule pédagogique, donc comme je disais, la dernière demi-heure de nos séances, on essaie de faire différents sujets en cours d'année, essayer que ce soit le plus pratico-pratique possible, des présentateurs de divers horizons. Vous voyez, la semaine prochaine, c'est pour ouvrir le bal, là, ça va être moi qui va le faire. On va s'intéresser au traitement intégré. C'est un petit peu un retour, aussi une mise à jour. Là, on parle beaucoup de traitement intégré. Bien, qu'est-ce que c'est? Puis, également, en parlant un petit peu de la transition, comment on s'adapte aux différentes transitions. Donc, c'est sûr que c'est des capsules éclairs, on peut dire, en 20 minutes à peu près, 20-25 minutes. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un sujet focus. On est toujours bien intéressé à avoir des idées de thèmes. Donc, nous, on en a quand même une bonne liste pour une partie, mais on laisse toujours beaucoup de place, là, surtout après les fêtes, pour s'adapter à vos besoins. Donc, s'il y a des thèmes que vous aimeriez entendre parler, ça aussi, vous pouvez écrire à Jane pour envoyer vos idées de thèmes. Et aussi, si vous avez envie de présenter dans les formulaires d'évaluation des séances, vous pouvez, là, ça aussi, ça me fait super plaisir. Bien, écoutez, moi, je suis formée en telle affaire, puis j'aimerais ça venir en parler. Vraiment, on est très ouvert aussi à ces collaborations-là de votre part. Donc, au niveau des capsules, elles vont toujours être enregistrées, donc ça vous permet de les regarder par la suite. Donc ça, c'est intéressant là, si vous devez quitter plus tôt à un moment donné ou vous rafraîchir la mémoire sur certains thèmes. Ici, on a mis en exemple les thèmes, certains thèmes en fait qui ont été vus l'année passée, fait que ça vous donne une idée un petit peu de l'étendue des choses qu'on peut discuter. Là, vous voyez, du vapotage, la réduction des méfaits, la cyberdépendance, les états au risque de psychose, l'offre de services en dépendance au Québec, TDAH, le programme Sphère, qui est pour les jeunes en situation d'exploitation sexuelle, etc. Fait que ça, c'est des capsules qui ont été faites l'année passée en jeunesse. Fait que, encore là, si vous n'étiez pas là l'année passée, mais que c'est des thèmes qui vous intéressent, vous pourriez aller les visionner. Puis, sachez également que l'Écho de troubles concomitants adultes fait aussi des capsules comme ça. Donc, il y a aussi d'autres thèmes très pertinents. Parfois, on va présenter le même thème là, à l'adulte et en jeunesse là, quand c'est pertinent, mais des fois, il y a d'autres, vu que ça roule aussi depuis 7 ans, il y a d'autres thèmes qui sont déjà accumulés. Donc, ça peut être aussi une belle source pour vous si vous avez du temps pour de la formation continue. Donc, on essaie autant que possible qu'il y ait une participation active aux séances. On sait qu'on est un gros groupe, donc ça amène certains défis, mais c'est quand même intéressant aussi de savoir que, selon les recherches, en fait, de participer à un minimum de 5 à 6 séances va augmenter les bénéfices. C'est sûr que si vous pouvez être là pour les 13, c'est l'idéal, mais au moins 5-6, comme pour toute la façon de raisonner, la façon de faire, puis les sujets qu'on va discuter, les compétences. Donc, je pense autant que vous pouvez participer au moins à 5-6. Il y a plus de bénéfices, mais on sait chacun fait de son mieux. Ce qui est vraiment important pour nous, je parle pour l'équipe réseau, l'équipe ressources au complet, c'est vraiment que l'activité fasse du sens pour vous. C'est certain que vous avez vu, on vient de divers horizons. Et c'est sûr que de combler les besoins à 100% de chacun, ben c'est difficile, voire peut-être impossible, mais on essaie autant que possible vraiment que de combler les besoins, ce que vous venez chercher à ECHO le plus possible. Puis la façon pour nous la meilleure, c'est que d'avoir la rétroaction. À chaque séance, là, vous avez un formulaire que vous pouvez remplir d'appréciation de la séance, mais pour nous, c'est très, très riche pour savoir justement s'il y a certaines personnes qui ne trouvent pas leur compte ou il y a des choses qui font moins de sens. Comme ça, en cours d'année, c'est dynamique, on s'adapte à ça. Donc, vraiment, surtout, pas garder ça pour vous, c'est quelque chose qui ne marche pas. Être actif aussi, pour nous, c'est important.
Puis aussi, ça fait partie de maximiser l'apprentissage. Donc, on demande vraiment aux participants de garder leur caméra ouverte. Comme je dis, c'est pas grave si on mange, c'est normal, c'est l'heure du midi. Mais ça permet quand même d'avoir plus de visuels puis d'apprendre à se connaître aussi avec le temps. Donc, on sait bien, par exemple, il y en a juste par là où ils sont, là, ils n'ont pas de caméra. Puis, si vous n'avez pas votre caméra, ben je pense qu'on est mieux que vous participez quand même. L'idée, c'est pas de ne pas venir s'il n'y a pas de caméra, mais s'il y a une caméra qui s'ouvre là, vraiment, de l'ouvrir, c'est vraiment apprécié. Présenter des cas, j'en ai parlé tantôt. Donc, ça demande un petit peu, il faut oser, mais je dirais que les gens sont super contents, d'habitude, et satisfaits de ça. Aussi, ce qu'on essaie, puis qu'on espère avec le temps, c'est aussi de vous aider à développer un réseau puis un partenariat. Donc, vous allez voir comme les membres de l'équipe ressources, souvent on parle pas mal à chaque semaine, on se voit un peu plus, mais aussi, on va vous demander, là, à partir de la semaine prochaine, à côté de votre nom, par exemple, si vous pouvez mettre où vous travaillez, tu sais, mettons, Clinique PEP, Lanaudière, Aire ouverte, Rimouski. Donc, si on est capable de savoir un peu d'où vous venez, fait que vous aussi, ça vous permet d'avoir un peu rapidement, même si les gens ne peuvent pas s'exprimer à toutes les séances, bien, des fois, tu sais, je me rends compte qu'il y a des gens dans ma région qui sont là. Vous pouvez utiliser le chat aussi pour entrer en contact entre vous. Donc, l'idée, c'est aussi d'aider à ce que la fluidité de la communication et des services là, soit présente. Maintenant, pour les évaluations, donc, vous allez voir, c'est quand même très, très simple. Il y a un formulaire d'évaluation après chaque séance qui va vous être envoyé pour donner une rétroaction sur la séance. Donc, c'est vraiment exigé par la faculté de médecine. Puis, pour être accrédité, il faut évaluer. Je pense que mais c'est comme ça, si vous faites des formations, dans toutes les formations que vous faites, ça devient avec un formulaire d'évaluation. Sachez que ça se remplit très, très vite. Donc, c'est pour ça qu'on essaie aussi de finir à l'heure, voir si on peut 1 ou 2 minutes avant pour vous aider à le remplir, mais vraiment, en 1 minute, c'est terminé. Mais pour nous, c'est vraiment, comme je dis, très, très riche pour être sûr qu'on réponde à vos besoins. Donc, je vous encourage vraiment de prendre le temps de le faire. Ensuite, 2 fois par année, donc c'est quand même très rare, là, dans le sens où on ne va pas vous bombarder, mais il y a quand même 2 fois par année un questionnaire éco, pré- et post-programme, pour faire une auto-évaluation de ses apprentissages et vérifier les impacts sur sa pratique. Il y a des petites questions à choix-réponse, puis à la fin, on va vous donner les réponses. Fait que, l'idée, c'est juste vraiment dans un processus d'amélioration continue du programme. Encore là, c'est exigé pour que ça soit accrédité et aussi pour le financement, de prouver qu'il y a un bénéfice puis qu'il y a un changement de la pratique qui est effectué. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important à faire. Puis encore là, il n'y aura pas, on ne garde pas trace de votre nom, votre résultat ou tout ça. C'est vraiment seulement pour vous-même, pour vous aider. Puis après ça, pour le côté financement, recherche, mais qui est on ne garde pas vos données personnelles ou il n'y a pas vos noms non plus. Donc, ça, c'est un petit peu ce que j'ai dit tantôt. Ben, est-ce que je peux préciser? Donc, est-ce que je peux préciser, Claire-Hélène? Oui, certainement. Oui. Donc, en fait, le questionnaire éco, il peut être utilisé pour 2 raisons. Pour recevoir les crédits, comme Claire-Hélène le disait, c'est demandé par notre organisme accréditeur, et aussi il peut être utilisé pour la recherche. Mais pour ça, on a besoin de votre consentement parce qu'on ne peut pas utiliser le questionnaire sans votre consentement. Puis, comme Claire-Hélène le disait, c'est confidentiel. Et c'est juste de le remplir la petite coche. Donc, ceux qui ne l'ont pas terminé, ceux qui l'ont ouvert, qui ne l'ont pas terminé, ceux qui ne l'ont pas complété du tout, vous avez encore la possibilité de le faire. Notre spécialiste en base de données va réenvoyer un courriel à tous ceux qui ne l'ont pas complété avec un lien personnalisé à 12h45 pour vous donner l'occasion de le faire ou de ne pas le faire. Donc, ça reste libre à vous. Le questionnaire éco est associé à des crédits, à des crédits là, pour la formation continue. Donc, c'est des crédits supplémentaires. Puis encore une fois, comme je vous le disais, c'est obligatoire pour être accrédité par la faculté de médecine.
Donc, merci. Parfait, merci pour ces précisions. Donc ici, c'est juste aussi pour préciser au niveau de la recherche, encore là, il faut quand même donner son consentement, mais si vous donnez votre consentement, c'est de savoir que, comme je dis, ECHO, c'est vraiment quelque chose de très standardisé qui est déployé à travers le monde. Donc, ceux qui ont parti ECHO gardent toujours un œil sur comment le programme se déploie, est-ce que c'est aidant ou pas, etc. Donc, à ce côté-là, c'est très central des échos à travers le monde. Si vous acceptez la recherche, les seules choses qui vont vraiment avoir accès, c'est le nombre de séances, le moment de chacune, le nombre d'inscriptions, le taux de participation et le nombre des participants à chaque séance, mais tous les données restent confidentielles. Donc, ils ne vont pas avoir plus d'informations, puis ils n'ont pas accès à plus de matériel que ça. Puis tout ça, ben justement, ça peut être utilisé là, comme décrit pour des rapports, des communications, des sondages, assurer la qualité, l'évaluation, la recherche. Donc, ça aussi, ça fait partie là, justement de... Encore là, je parle juste d'assurer qu'on donne un service de qualité, puis de faire un suivi de tout ça. Maintenant, juste pour vous aussi de savoir qu'il y a un comité scientifique, on a vraiment comme le souci de... oui, il faut respecter certaines règles. Comme je dis, ECHO, ça a été testé, validé, donc on sait ce qui marche le mieux. Donc, c'est pour ça que la structure qu'on vous a décrite. Donc, quand même, beaucoup plus de cas, une capsule plus courte, des principes comme ça qui sont importants parce qu'ils ont été validés, donc on va continuer. Mais on a un comité scientifique, justement, qui se rencontre 2 fois par année pour s'assurer qu'il y a une fidélité au modèle ECHO, s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, vérifier si on a des idées de thèmes, s'il y a des enjeux. Donc, vous voyez si les membres là, sont décrits. Pour les crédits, un peu de détails. Donc, comme on vous a dit, c'est par la Faculté de médecine de l'Université de Montréal que c'est fourni. Donc, ça va être envoyé à la fin de l'année académique, oui, donc en juillet. Donc, en juillet 2025, vous allez avoir les crédits pour l'année. Donc, il y a 1 crédit par heure de présence, donc 1,5 crédit par séance, puis 3 crédits de type 3 pour les médecins pour remplir les 2 questionnaires et 1 crédit de type 3 aussi lorsqu'on présente un cas. Et comme j'ai dit plus tôt, si vous pouvez prendre le lien de la propre séance quand vous vous branchez, ça nous permet de vous inscrire automatiquement comme présent. Donc, ça, c'est juste, ça facilite le travail. Darlene, c'est pas le lien dans l'entrée d'agenda, c'est le lien qui est fourni par courriel lorsque le cas est envoyé, donc la semaine précédente. Donc, malheureusement, c'est pas ce qui est hyper facile qui est dans l'entrée d'agenda. C'est c'est un lien personnalisé dans le courriel que les gens ont reçu avec le document de présentation de cas. Faites ce que vous pouvez et on va s'ajuster. Mais tu fais bien, toi, de le mentionner. Là, j'ai lu en diagonale. Faut croire. Fait que, dans le fond, vraiment, c'est ça. Fait que, dans le fond, dans vos courriels, le cas, dans le fond, le courriel où vous allez avoir le cas que vous pouvez télécharger, ça serait lui le lien qui vous inscrit directement. Puis, si vous êtes dernière minute, puis vous faites l'entrée d'agenda, ben comme dit, nous, on fera le travail de vous trouver dans la liste et de vous mettre présent. Fait que c'est sûr qu'on va vous mettre présent quand vous êtes là, même si vous avez pris l'entrée dans l'agenda, mais plus facile si on prend le courriel avec le cas du jour. Parfait. Puis également, pour vous dire, ça se peut, des fois, il y en a qui vont faire les cours en groupe. Donc, des fois aussi, on sait que c'est intéressant d'être dans une même salle, de dîner puis faire écho. Donc, si c'est votre cas, à chaque fois, je pense qu'on va le mentionner, mais si vous êtes plusieurs, d'écrire dans le chat à Jane, justement, pour dire qui est dans la pièce pour encore là comptabiliser correctement qui est présent. Pardon, mon haut d'écran est bloqué. Donc, c'est pour le portail documentaire, c'est pour savoir que ici, le lien est mentionné, mais plusieurs informations là, vraiment intéressantes et pertinentes sont disponibles sur le site du Centre d'expertise et de collaboration entre concomitants, donc le CECTC. Le lien est en bas de l'écran.
Donc, vous allez voir, après chaque séance aussi, on va réfléchir à certains outils ou certains articles qui sont en pertinence avec le cas qu'on a discuté ou qui permettent d'aller un petit peu plus loin pour ceux qui ont du temps ou qui sont intéressés. Donc, vous pouvez toujours aller voir, là, avec chaque séance, il va y avoir certaines références qui vont être mises sur le site. Puis, également, si vous voulez vous inscrire à la veille informationnelle, les veilles scientifiques, les veilles médiatiques, il y a aussi une possibilité de le faire quand vous allez sur le site. Et là, justement, il y a des bibliothécaires là, qui font un super travail d'envoyer justement les articles en troubles concomitants qui ont paru, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être une fois par mois à peu près, là. Je ne veux pas me tromper, mais à une certaine fréquence, on reçoit cette veille-là. Donc, ça peut être aussi une autre source d'information intéressante. Donc, pour ceux qui étaient là l'année passée, juste vous dire des petits changements qu'on a fait, puis pour les autres, ben écoute, vous allez plonger directement dedans, mais justement, comme je dis, avec notre feedback, autant des partenaires, justement les participants que de l'équipe ressources, comme je dis, on va essayer d'aller un petit peu plus vite sur la présentation au départ, puis à réexpliquer les règles, par exemple, caméra fermée, caméra ouverte, micro fermé quand on ne parle pas, lever la main pour parler, écrire à côté de votre nom, votre lieu de travail. Donc, au départ, je vais peut-être le dire un petit peu plus, mais avec le temps, on va essayer de mettre ça de côté pour gagner du temps pour discuter plus du fond, des recommandations. On va essayer aussi de garder en tête toujours les questions de l'intervenant qui présente à l'écran, parce que des fois, justement, une problématique va amener d'autres questions. Puis des fois, c'est intéressant parce que vous allez voir, des fois, les recommandations, on va amener d'autres choses connexes. Je pense qu'elles peuvent être pertinentes, mais on veut toujours s'assurer quand même de répondre à la question de base. Fait qu'aussi, on va essayer de se la rappeler un peu plus souvent là, pour être sûr que la personne sorte avec réponse à ces questions. Donc aussi, on va essayer d'augmenter le fil conducteur entre les séances. Ça, c'est pas toujours facile, mais ça reste qu'on a toute une même population de jeunes, des enjeux de troubles concomitants, traitement intégré. Donc vraiment, ça va être un peu de notre effort, là, l'équipe ressources, d'essayer de faire des liens avec des cas qu'on a vus avant, les cas présents. Puis également, on sait que dans les gens qui viennent à ECHO, il y en a qui travaillent plus avec des mineurs, d'autres avec des majeurs. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont pareilles entre un 16 ans et un 25, mais il y a certaines particularités aussi. Donc, dans l'équipe ressources, il y a des gens qui travaillent en adulte, il y a des gens qui travaillent plus chez les adolescents. Donc, on va essayer aussi de mettre un petit peu plus l'emphase, pour si c'était un cas, par exemple, de mineur, ben, comment on l'adapterait ou comment on ferait ça plus vieux, qu'est-ce qu'on peut tirer de, même si c'est pas exactement votre clientèle, comment on peut tirer des conclusions puis des recommandations. Puis, quand ça se prête, on va essayer des fois de vous proposer, dans le fond, des petites activités ou sans être des devoirs, sans être des choses qu'on va revérifier, c'est juste de vous aider pour ceux encore là qui ont le temps, qui veulent aller plus loin ou qui veulent consolider quelque chose qu'on a parlé. On va peut-être vous inviter justement à travailler certaines choses. Par exemple, on pense à une séance l'année passée, on avait discuté des valeurs de la personne, puis comment on peut, il y a tout ça existe des cartes des valeurs, puis comment on peut aider la personne à travailler ses valeurs pour travailler la motivation, etc. Mais là, par exemple, si on vous donne dans les ressources l'outil de carte des valeurs, écoutez, essayez de l'essayer dans les 3 prochaines semaines, puis on va essayer de prendre quelques minutes s'il y en a qui l'ont essayé pour avoir un retour, comment ça s'est passé, est-ce que ça a été utile, donc des petites choses comme ça qu'on va essayer d'intégrer. Puis, aussi pour la rétroaction personnalisée, là, il va y avoir les bonnes réponses aux questions, ce qui n'était pas le cas avant. Et dans nos capsules pédagogiques, on va aussi rajouter un petit quiz. Donc, encore là, rien pour vous prendre pas par défaut. Jamais votre nom va être associé à une réponse, mais juste pour mettre un petit peu aussi du vivant, puis vous-même vous tester avant et après où vous vous situez. Donc, vraiment, juste pour essayer encore là, de rendre ça plus intéressant.
Donc, les bénéfices qu'on pense qu'on peut avoir en participant à ECHO, c'est une formation continue gratuite et reconnue, avoir un accès à un groupe de pairs, à certains spécialistes pour discuter des situations cliniques, quand des fois ça peut être difficile justement d'avoir accès à un service conseil, on peut dire, là, d'avoir des recommandations écrites aussi à la fin d'un cas, vous allez voir, sont assez, on essaie de les faire le plus détaillé possible. On partage des connaissances basées sur les données probantes. Donc, pour nous aussi, c'est important. Vous allez voir, des fois en séance, c'est des choses qu'on n'a pas prouvées. Bien, des fois, on peut en parler, mais on va quand même essayer de spécifier le niveau d'évidence, pour savoir où. Des fois, on sort des sentiers battus, mais on est au courant qu'on le fait. On va essayer de donner accès à de la publication récente, développer un sentiment de compétence plus grand, un sentiment d'efficacité dans la prise en charge de cette clientèle-là, et aussi, si possible, développer un réseautage un partenariat avec les membres. Pour le partenariat, donc je vais vous présenter toute l'équipe la semaine prochaine, mais c'est vraiment, on a la chance d'avoir des gens de différents horizons, donc des gens qui viennent du CHUM, du CHU Sainte-Justine, du Grand Chemin, l'hôpital Charlemagne, de l'aire ouverte de Lanaudière et du CTC. Donc, les différents membres seront présentés la semaine prochaine et un financement du ministère et de la RBC. Maintenant, je vais prêter la parole à François Olivier, qui va pouvoir juste nous présenter les avis scientifiques aussi qui peuvent être faits par le CCTC. Donc, Ben François. oui, bonjour, je suis ici. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? OK. Ben oui, bonjour tout le monde. En fait, je joue le rôle, là, entre autres, là, de rédacteur scientifique au sein du CCTC. Puis, ben, je suis là pour vous parler d'un service qu'on a qui est juste un petit peu distinct du service ECHO. C'est le service des avis scientifiques. Dans le fond, c'est un service là, très rapidement qui permet aux personnes cliniciennes sur le terrain de poser des questions au CECTC qui sont sans réponse, qui sont d'ordre clinique. Ça peut être aussi des gestionnaires qui ont des questions sur tout aspect de gestion, de trajectoire de soins, etc. Puis, dans le fond, c'est pas des études de cas, mais ça peut être des situations cliniques qui se représentent, tu sais, qui se présentent souvent dans la pratique. Puis, ça peut être une situation donnée, dans un contexte donné, puis tu sais, vous avez souvent rencontré cette situation-là avec plein de gens, puis là, ben, vous voulez savoir un peu peut-être comment fonctionner, qu'est-ce que la littérature scientifique dit sur le sujet, si c'est difficile de trouver l'information en faisant une recherche simple dans Google ou même dans la littérature scientifique, ben nous, on peut arriver puis vous aider à répondre à la question, là, évidemment sans prétendre qu'on a réponse à tout, mais on essaie d'avoir une réponse qui est cohérente puis qui est en lien avec ce qu'on connaît dans la littérature. Ça peut être la littérature scientifique ou même la littérature grise ou alors l'expérience simplement d'experts dans leur domaine clinique. Donc, la procédure, vous l'avez à l'écran, c'est quand même assez simple. Vous posez votre question sur la plateforme en ligne, sur le site du CCTC avec l'adresse qui est là. Nous, on vérifie l'admissibilité. Évidemment, il faut que ce soit une question qui est en lien avec les troubles concomitants. Donc, c'est dépendant. Ça peut être pharmacologique ou pas. Puis, situation là, de problématiques de troubles de santé mentale. Puis donc, une fois que l'éligibilité est confirmée, on fait appel à toute une banque de personnes spécialistes dans différents domaines. On fait affaire avec plus de 60 là, spécialistes disons, de divers horizons là, professionnels pour nous aider finalement à répondre du mieux qu'on peut à la question. Ça prend là, un certain nombre de semaines. Là. Ça peut dépendre des fois selon la complexité de la question. Puis, à la fin du processus, bien, on vous envoie finalement un document euh, en bonne et due forme PDF là, qui décrit un peu comment on peut répondre à cette question-là, étayé avec toutes les références scientifiques. On peut donner aussi des références de plateformes en ligne pour avoir des formations. On peut donner des fois des références de documents qui peuvent aider, qui peuvent être des guides. Donc, bref, après ça, ce document-là, ben, les gens peuvent l'utiliser pour améliorer finalement en quelque sorte certains des aspects de leur pratique clinique. Donc, voilà, je pense qu'on peut passer à l'autre diapo, s'il vous plaît.
ici, vous avez là un résumé des avis scientifiques qui ont été produits jusqu'à présent. Ça vous donne une idée un peu là, du genre de sujet qu'on a. Par exemple, il y a un avis qu'on a fait qui servait vraiment à identifier des stratégies, les meilleures stratégies qu'on peut adopter avec des personnes qui vivent un épisode de psychose, des personnes qui consomment aussi différents types de substances par le fait même, qui font la porte tournance à l'urgence, donc urgence, hospitalisation, psychiatrie, courte durée, puis qui finalement qui reviennent et tout. Donc, c'est une question qui revenait chez certaines personnes intervenantes qui disaient, ben là, moi, je rencontre souvent ça, mais je sais pas vraiment quoi faire avec ça. Fait qu'elle nous a posé la question. On a fait l'avis, puis maintenant, c'est public. Tous les avis scientifiques sont publiés sur le site du CECTC. Puis on fait avec ça un résumé illustré là, qui permet, au lieu de lire des fois les 5, 6, 8, 10 pages d'avis scientifiques, ben là, c'est la réponse de façon très imagée, succincte, avec les éléments importants là, à retenir pour essayer là, finalement, ben c'est ça, de répondre à des questions qui sont sans réponse. Voilà, ben, je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais à dire pour ça. Vous pouvez toujours aller voir sur le site du CECTC pour vous renseigner davantage. Vous pouvez nous poser des questions s'il y a des choses qui sont pas certaines. Puis là, ben, je pourrais prendre, je sais pas, là, je veux pas augmenter, augmenter le temps là, de la séance d'aujourd'hui, mais peut-être s'il y a des questions rapides là, qu'on pourrait prendre, je pourrais répondre à certaines questions. Puis, je pense que François-Olivier aussi, t'es- tu serais très excité de recevoir des questions liées à la jeunesse. C'est ça, c'est ben, effectivement, là, puis c'est donc bien drôle que j'ai oublié de dire ça, mais quand je vous ai présenté tous les avis qu'on a faits, si vous regardez les avis à date, il y en a comme pas un vraiment en jeunesse, là, puis ce serait comme mon objectif là, d'en avoir au moins un. Tu sais, n'hésitez pas à poser de questions. On aimerait beaucoup travailler avec des personnes cliniciennes en jeunesse pour essayer d'aider à répondre à des questions plus difficiles. Voilà. Merci. Bien, merci beaucoup, François-Olivier. Puis c'est vraiment un super service, là. Ça aussi, ça se veut complémentaire d'aller plus loin, puis d'avoir de l'avis d'experts. Puis souvent, vous allez voir, c'est un peu des guides de réflexion aussi, des fois, là. Il n'y a pas justement toujours des réponses claires, puis des fois oui, mais vraiment bien intéressant, je pense, encore là, pour nous aider dans les impasses. Puis on a une équipe super motivée, compétente, fait que c'est vraiment le fun. Parfait. Fait qu'écoutez, on arrive à la dernière portion de la séance d'aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, c'était différente d'habitude, hein, c'était vraiment plus l'introduction. Je sais qu'il y en a aussi qui doivent peut-être quitter à 1 heure, d'autres qui ont peut-être un petit peu plus longtemps, mais ce qu'on tenait à faire, c'était de faire une petite partie en sous-groupe, étant donné là, que c'est difficile de se présenter, de tous parler en grand groupe. Fait qu'au moins d'apprendre à se connaître, au moins quelques personnes là, pour aujourd'hui. Donc, dans les sous-groupes, vous allez être répartis là, automatiquement. Il va y avoir une personne par groupe qui a déjà fait écho ou qui fait partie de l'équipe ressources. Donc, qui va pouvoir vous donner son point de vue sur son expérience. S'il y en a qui ont participé de l'année passée aussi, c'est toujours intéressant des fois de briser la glace, votre expérience avec écho. Puis, si tout le monde, on va regarder combien on est par sous-groupe, mais si on est capable de faire un petit tour, là, se présenter. Vous allez voir, à écho, on utilise beaucoup les prénoms. On essaie de simplifier. Par contre, on va avoir 3 Marie-Pierre dans notre équipe ressources, fait qu'il va falloir qu'on trouve des solutions, mais en général, vous allez voir, là, le tutoiement, ça fonctionne bien, ça peut être le vouvoiement, c'est comme vous êtes à l'aise, mais c'est votre prénom, lieu de travail, la clientèle, puis c'est toujours intéressant des fois de parler d'un aspect particulier que vous aimez de votre région, puis si vous avez des attentes, des questions, des inquiétudes là, par rapport à écho, ben on pourra essayer d'y répondre durant cette période-là. Puis, après le petit temps sous-groupe, on ne revient pas en grand groupe. Donc, une fois que, avec votre animateur, là, vous voyez qu'on a fait un premier tour, puis que tout le monde est satisfait, ben on va juste, vous pouvez vaquer à vos occupations de l'après-midi par la suite. Dernier petit point juste à ajouter, c'est juste pour vous dire que le CECTC fait une activité scientifique annuelle, donc toujours au mois de novembre. Cette année, c'est le 28 novembre, sur le thème de la réduction des méfaits dans les milieux de soins en santé mentale. Donc, ça s'annonce pour être une journée vraiment très intéressante. Donc, si ça vous intéresse de vous inscrire, juste aller sur le site du CECTC,
Puis, c'est assez simple pour ça. Donc, sans plus tarder, on va être séparés en petits groupes. Puis, ben, pour ceux que je ne revois pas, au plaisir de vous revoir la semaine prochaine, donc à midi pour notre premier cas. Puis, vous allez recevoir justement au cours des prochains jours le cas que vous pourrez regarder d'avance. Merci.